Bonjour mes amis, aujourd'hui on va faire une leçon d'octographe afin de distinguer et de faire la différence entre OU et OU, qui sont tous les deux des homophones. L'objectif de cette leçon sera de savoir écrire OU et OU et de faire la différence entre eux. Lis ces mots. Un bijou, un chou, ouvrir, souvent, un clou. Répétez avec moi, un bijou, un chou, ouvrir, souvent, un clou. Quel est le son qui se répète dans ces mots? Un bijou, un chou, ouvrir, souvent, un clou. Avez-vous trouvé la réponse? Quel est le son qui se répète dans ces mots? Un bijou, un chou, ouvrir, souvent, un clou. Avez-vous trouvé la réponse? Regardez bien les mots. Un bijou, on trouve le son OU. Un chou, il contient aussi le son OU. La même chose pour les autres mots. Alors, le son qui se répète dans ces mots, c'est bien le son OU. Maintenant, lis et observe le mot en rouge. Madame, vous voulez acheter un tapis de Rabat ou un tapis du Moyen Atlas? Je connais le magasin où vous trouverez les tapis du Moyen Atlas. Observe les mots en rouge. Se prononcent-ils de la même manière? Lisons les deux phrases. Madame, vous voulez acheter un tapis de Rabat ou un tapis du Moyen Atlas? La deuxième phrase. Je connais le magasin où vous trouverez les tapis du Moyen Atlas. Alors la réponse c'est oui. Les mots en rouge se prononcent de la même manière. Observons bien les deux phrases. Et faites attention au mot qui est en rouge. S'écrivent-ils de la même manière? Observons une autre fois les deux phrases. Faites attention au mot en rouge. Et la réponse c'est non. Ils ne s'écrivent pas de la même manière. L'une n'a pas d'accent. Par contre, le deuxième OU s'écrivent avec un accent. Restons avec les deux phrases. Observez bien. Lequel de ces deux mots, et on parle ici des mots, qui sont en rouge. Lequel de ces deux mots peux-tu remplacer par ou bien? Le ou qui se trouve dans la première phrase ou bien le ou qui se trouve dans la deuxième?
Évidemment, la réponse c'est que on peut remplacer le ou qui se trouve dans la première phrase. On peut la remplacer par ou bien. On va dire alors, Madame, vous voulez acheter un tapis de rabat ou bien un tapis du moyen Atlas? Observez le mot ou qui se trouve dans la première phrase. Porte-t-il un accent? La réponse, c'est non. Ou dans la première phrase ne porte pas un accent. Maintenant, observons le ou qui se trouve dans cette phrase. Je connais le magasin où vous trouverez les tapis du moyen Atlas. Où ici, il indique un lieu et il ne peut pas être remplacé par ou bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris alors que ou peut être remplacé par ou bien s'il indique un choix. Par contre, la deuxième ou qui porte un accent, elle indique un lieu et il ne peut pas être remplacé par ou bien. On a appris aussi que ou indique un choix. On peut la remplacer par ou bien, comme dans cet exemple, veux-tu du café ou du thé? Dans cette phrase, on donne un choix. Et on a dit aussi que ou, qui porte un accent, indique un lieu, un endroit, comme dans cette phrase, où habites-tu? Dans cette phrase, on se demande sur le lieu où quelqu'un habite. Maintenant, dans l'exercice suivant, faites le bon choix. Utilise ou qui indique le choix ou avec accent qui indique le lieu ou l'endroit. Première phrase. Je pars à la campagne, à la mer. Évidemment, on va utiliser ou pour compléter la phrase. Pour que la phrase soit je pars à la campagne ou à la mer. Je ne sais pas encore. Le problème, c'est de faire le choix. Je ne sais pas où il est. Tu le sais? Pars tout de suite. Pars tout de suite. Tu vas être en retard. Pars tout de suite ou tu vas être en retard. Où prends-tu ton autobus le matin? Où prends-tu ton autobus le matin? Maintenant, voyons la réponse de cette question. Je pars à la campagne ou à la mer. Je ne sais pas encore. Pourquoi on a utilisé le ou qui n'a pas d'accent? Si vous vous rappelez bien, on a dit que ou qui ne porte pas d'accent peut être remplacé par ou bien parce qu'il exprime un choix. Et dans cette phrase, on a l'expression de choix. On exprime un choix. Pour la deuxième phrase, je ne sais pas où il est. Ça veut dire que je ne sais pas l'endroit où il est. C'est pour cela qu'on a utilisé le E qui porte un accent. Pour la troisième phrase, pars tout de suite ou tu vas être en retard. Dans cette phrase, dans cette phrase, on exprime aussi un choix. Pour la quatrième phrase, où prends-tu ton autobus le matin? On se demande sur l'endroit.
Passons à un autre exercice. Souligne où, quand tu peux la remplacer. Souligne où, quand tu peux le remplacer par ou bien. Lis bien les phrases. Les marchands déroulent les tapis devant les clients. Madame Alamy demande au marchand: où fabriquez-vous ces beaux tapis? Madame Alamy demande au marchand: où fabriquez-vous ces beaux tapis? À Rabat ou à Nador? La troisième phrase. Les Marocains aiment bien couvrir le sol avec des tapis ou des nattes. Si vous voyez bien, on a souligné le ou qui se trouve dans la deuxième phrase. Pourquoi? Parce qu'on peut la remplacer, parce qu'on peut le remplacer par ou bien. On peut dire à Rabat ou bien à Nador. On a également souligné le ou qui se trouve dans la troisième phrase, pour la même raison. Voyons si vous pouvez répondre à cette question. Dans l'exercice suivant, faites le bon choix. Choisissez ou qui n'a pas d'accent, qui indique ou bien, qui peut être remplacé par ou bien, ou qui porte un accent et qui indique le lieu ou l'endroit. La première phrase, évidemment, on va utiliser où. Alors on va dire: où prenez-vous le thé? Au salon ou dans le jardin? La deuxième phrase, par où passes-tu? Par Tanger ou par Nador? La troisième phrase, voici la ville où je passe les vacances. Le problème, c'est de choisir le bon où. Voyons la réponse. La première phrase, on a utilisé où qui indique l'endroit. Parce qu'on est en train de se demander sur l'endroit où vous aimerez prenez le thé. Dans la suite de cette première phrase, on a utilisé où qui indique le choix parce qu'ici on donne un choix et parce qu'on peut la remplacer par ou bien. Dans la deuxième phrase, on a utilisé le le ou, on a utilisé le ou qui indique le lieu ou l'endroit. Par où passes-tu? Dans la suite de cette deuxième phrase, on a utilisé le ou qui indique le choix, parce qu'on peut la remplacer, elle aussi, par ou bien. Dans la troisième phrase, on a utilisé le ou qui exprime l'endroit. Oh, c'est pas qui exprime, mais on a utilisé le ou qui indique l'endroit. Chers amis, on est arrivé à la fin de cette leçon. Merci.